Bonjour et bienvenue sur cette formation au sujet de Drupal 8 qui va vous apprendre à développer sous Drupal 8 en PHP euh, pour le côté back-end de Drupal, c'est-à-dire la logique interne des sites internet que vous allez développer. Je m'appelle Anthony Catala et aujourd'hui je vais m'atteler à vous présenter cette formation sur le développement PHP Drupal. Alors, comment va se dérouler cette présentation? Je vais commencer par me présenter moi-même simplement, vous dire qui je suis et en quoi je peux vous être utile pour vous apprendre à développer sous Drupal. Ensuite, je vais tenter de vous expliquer pourquoi il peut être intéressant de développer sous Drupal 8. Puis j'enchaînerai sur les nouveautés de Drupal 8. C'est une partie qui intéressera probablement les développeurs Drupal 7. Vous verrez qu'il y en a beaucoup. Il y a pas mal de choses à apprendre sur Drupal 8. Puis on va voir les connaissances requises pour suivre cette formation, pour que vous soyez bien à l'aise. À quel genre de public peut s'adresser cette formation et comment elle pourra vous intéresser. Puis je vous parlerai en fait du projet que j'ai mis au point et sur lequel s'articulera cette formation en fait, puisqu'on a un grand projet que formation après formation va faire évoluer pour voir différents aspects du développement sous Drupal. Et puis ensuite on parlera des connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure de cette formation. Donc là ça va être le plan de la formation. Puis pour finir, je vous donnerai quelques ressources pour vous documenter sous Drupal qui pourront vous intéresser. Alors, je m'appelle Anthony Catala, je suis moi-même un développeur Drupal bien entendu. Je fais du développement back-end et front-end et je suis spécialisé en Drupal. La grande majorité des travaux que je fais sont sur cette plateforme. Je travaille en freelance, en indépendant. Et à cette fin, j'ai créé ma société qui s'appelle makemewebsite.net. Vous pouvez trouver en dessous à toutes fins utiles un lien vers le site web de makemewebsite.net, mon email et mon compte LinkedIn que je vous invite à visiter bien entendu. Et n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi on pourrait vouloir donc développer sous Drupal? Pour, si vous avez suivi les formations de configuration Drupal, ce que je vous encourage à avoir fait pour suivre cette formation, vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses simplement en configurant Drupal, mais on ne peut pas faire autant qu'avec un langage de programmation réel. Et c'est pour ça qu'il va être très intéressant, en particulier pour les professionnels de Drupal, de savoir développer en PHP, puisque ça va vous permettre donc de modifier les fonctionnalités de Drupal et de ses modules pour en dépasser les limites et contourner les limitations. Il va aussi être utile de pouvoir créer des fonctionnalités qui ne sont absolument pas supportées par Drupal. Vous verrez qu'encore une fois, si vous voulez faire du développement professionnel là-dedans, c'est des choses qui arrivent assez souvent finalement, malgré toute la puissance de Drupal. Si jamais vous ne développez pas, vous seriez au moins amené à demander très souvent à vos clients de modifier leurs besoins pour s'adapter aux capacités de Drupal, ce que vous n'aurez pas à faire si vous savez développer avec Drupal. Troisième grand point qui est une importance à mon avis capitale, c'est faire du code driven development. Qu'est-ce que c'est le code driven development? C'est que la logique de notre application, au lieu d'être configurée dans l'administration de Drupal et stockée en base de données, elle va être codée avec un langage de programmation dans des modules du coup. Et en fait, ça a beaucoup d'implications qui peuvent être utiles, en particulier au travail en équipe. Quand vous travaillez en équipe, vous avez des logiciels comme Git ou SVN, pour ceux qui connaissent, qui vous permettent de partager les développements que vous avez faits donc en code, en PHP.
Si vous vous contentez uniquement de travailler avec l'administration de Drupal, cette logique va être stockée dans la base de données. Il n'existe pas des outils du même acabit pour justement partager les modifications de base de données. Alors Drupal 8 essaye de fournir un maximum d'aide pour justement contourner ce problème, puisque quoi qu'il arrive, même si on est un développeur chevronné en Drupal 8, on va être amené à faire aussi de la configuration, pour permettre de mettre la configuration dans le code et de la réexporter, de la réimporter. Malgré tout, ça demande plus de travail de partager une logique en base de données qu'une logique qui a été développée directement avec un langage de programmation. Du coup, là encore, dans un milieu professionnel, lorsqu'on travaille en équipe, savoir développer en PHP va nous être extrêmement utile. Et enfin, le dernier point qui peut être utile, c'est quand on fait un code qui est dédié à nos demandes, à nos besoins. On va en général faire un code beaucoup plus performant que le code contenu dans Drupal, qui est très très bien codé, mais qui par contre va vouloir s'accommoder à tous les types de bases de données que Drupal supporte, qui va vouloir s'accommoder un peu à tous les usages, qui va pouvoir être modifiable. Toutes ces qualités qui font la puissance de Drupal ne font pas la performance d'une application. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Drupal 8 Pour les développeurs Drupal 7, c'est justement probablement cette partie-là qui va le plus vous intéresser. Donc on l'a vu, Drupal 8 et Drupal en règle générale est très puissant, permet de faire beaucoup de choses. Une des limitations qu'on aurait pu lui reprocher, en tout cas à Drupal 7, c'est de ne pas pousser à utiliser des standards de programmation modernes et donc à pouvoir avoir du code qui, si on n'y prend pas garde, peut devenir assez confus et assez sale. Avec Drupal 8, ils ont intégré le fameux framework PHP Symfony dans sa version 2. Et Symfony arrive avec toutes les bonnes habitudes de la programmation moderne, savoir la programmation orientée objet pour commencer. Enfin, nous allons faire des classes dans Drupal, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. La conséquence de ça, c'est que beaucoup de hooks disparaissent. Donc pour les hooks, ce sont des fonctions qu'on peut déclarer dans des modules de Drupal et qui permettent d'intervenir sur l'exécution du code de Drupal sans modifier le corps. Donc en fait, en gros, ce que vous faites, c'est vous créez une fonction PHP avec un nom particulier et Drupal va automatiquement l'appeler et ça va vous permettre de modifier les données d'une page, par exemple avant qu'elle s'affiche, ou tout un tas d'autres fonctions. C'était le fonctionnement généralisé de toutes les modifications qu'on faisait sur Drupal 7 et les versions précédentes. Maintenant, avec l'arrivée de Symfony, on va plutôt aller déclarer des classes, des contrôleurs, des services, enfin on verra tout ça dans le détail plus au cours de la formation, ce qui respecte beaucoup mieux les standards modernes de la programmation et ce qui va nous permettre de segmenter notre code et d'avoir un résultat plus propre et plus facile à partager, plus facile pour le travail en équipe et beaucoup plus adapté pour les projets longs et difficiles. Une autre des nouveautés qui est apportée par Symfony, c'est les nombreux fichiers de configuration en YAML. Si vous configurez Drupal via l'administration, vous verrez que justement pour faire du code driven development malgré tout, vous pouvez exporter tous ces fichiers de configuration. Vous pouvez exporter toute votre configuration Drupal. Le format des fichiers dans lequel va être exportée cette configuration, c'est YAML. Et donc vous pouvez récupérer ces fichiers, vous récupérez ces fichiers YAML dans votre code et vous pourrez donc les partager avec des moteurs de versionning. Il vous restera encore à importer et à exporter ces fichiers. Mais c'est déjà une bonne amélioration. Ces fichiers de configuration YAML vont aussi servir à enregistrer pas mal des constantes qu'on va développer. Par exemple, si vous souhaitez créer une nouvelle page, pour ceux qui connaissent, faire un hook menu, l'équivalent d'un hook menu dans Drupal 7, vous allez pouvoir enregistrer par exemple, donc vous voulez faire une nouvelle page qui est dynamique,
Euh, donc l'URI de cette page, donc la partie de l'URL qui se trouve après le nom de domaine, vous allez l'enregistrer dans un fichier YAML. Comme ça, c'est comme ça que votre serveur va savoir que quand on appelle cette URL en particulier, il devra appeler votre contrôleur que vous allez déclarer avec Symfony pour enclencher la logique de votre application. Encore une autre nouveauté, c'est l'adoption du moteur de template Twig. Alors qu'avant on utilisait directement PHP dans les anciennes versions de Drupal. Donc là encore, ça va nous aider à respecter des standards de programmation, puisqu'il sera maintenant impossible d'aller mettre de la logique back-end à l'intérieur des templates, ce qui est une très mauvaise pratique en programmation, qu'il ne faut surtout pas faire. Là encore, très utile pour le travail en équipe, pour avoir des templates propres et lisibles aussi. Twig fait un bien meilleur résultat que PHP. Puis enfin, parmi les autres nouveautés de Drupal, l'adoption de beaucoup de modules qui étaient avant des modules séparés directement dans le corps maintenant. Donc première chose, i18n, le module de traduction, Drupal 8 arrive par défaut en multilingue. C'est une grande nouveauté. Views, qui avait commencé à être un peu intégré au corps avec Drupal 7, a une intégration beaucoup plus complète maintenant. Donc Views, c'est le fameux module qui vous permet d'aller chercher des données et de les afficher sur votre site. Module très très puissant. Vous trouverez aussi jQuery Update, donc on travaille en permanence avec la dernière version de jQuery, ce qui est fort agréable. Et Entity References, qui permet de faire des liaisons entre nos différentes entités sur le site, donc par exemple entre des types de contenus et des termes de taxonomie. Vous allez, c'est le module qui va vous être utile à ça. Chose à noter importante, il y a un cursus complet qui est sur Symfony, qui est en cours de réalisation sur Alform, qui va vous permettre de monter en puissance sur Symfony. Et ce qui est bien, c'est que ça fera une très belle symbiose avec le développement de Drupal 8, et ce qui vous rendra plus polyvalent. Donc je vous invite bien sûr à aller suivre ces formations qui sont très intéressantes. Donc quelles sont les connaissances requises pour travailler pour suivre cette formation Drupal 8 développeur back-end? Alors, indispensable, savoir configurer Drupal 8. Donc là-dessus, je vous invite à avoir suivi la formation Alform Drupal 8 Webmaster Configurateur. Vous devez connaître Drupal 8 pour savoir cette formation. Parmi les autres choses indispensables, connaître PHP, et en particulier la programmation objet sous PHP, puisque je vous l'ai dit, contrairement à Drupal 7, Drupal 8 utilise beaucoup la programmation objet. Vous ne pouvez plus y couper maintenant, il faut que vous la connaissiez pour travailler sous Drupal. Une autre formation qui peut vous être utile, c'est celle sur Symfony 3. Alors certains me diront, s'ils connaissent leur sujet, que Drupal 8 utilise Symfony 2. Oui, mais pratiquement tous les concepts de Symfony 2 sont présents sur Symfony 3. Faites-moi confiance, ça pourra vous être utile de suivre cette formation pour mieux comprendre la partie Symfony de Drupal. Donc voilà une formation qui pourra également vous être utile. Alors, à qui s'adresse cette formation? Donc, ici, une formation qui est... C'est la première formation de PHP Backend, il y en aura une autre avancée, mais c'est une formation qui de base est déjà assez avancée. Moi, je la recommanderais à des gens qui veulent vraiment travailler avec Drupal en tant que professionnel, ou presque. En tout cas, qui passent une bonne partie de leur temps, parce que c'est... là-dessus, on va apprendre à pouvoir créer des sites internet rapidement grâce à Drupal. Et c'est quand même un certain investissement. Donc je pense que c'est une formation qui s'adresse aux futurs professionnels de Drupal, ou aux gens en tout cas qui veulent être assez sérieux avec. Elle sera particulièrement adaptée, donc je le disais tout à l'heure, aux gens qui savent déjà travailler avec Drupal en tant que configurateur webmaster. Et qui veulent aller plus loin. Du coup, si vous voulez monter d'un niveau, c'est exactement la formation qu'il vous faut. Je pense que cette formation, elle s'adresse aussi aux développeurs Drupal 7, et qu'il est important qu'ils la suivent, parce que pour apprendre Symfony et Drupal 8 en général, il y a quand même un investissement beaucoup plus important que pour passer de Drupal 6 à Drupal 7.
Il y a beaucoup de nouveautés. Effectivement, je vous ai dit que Drupal se mettait à la programmation objet. Il y a donc toute une logique de symphonie qui n'était pas du tout présente dans Drupal 7 qu'il va falloir apprendre. Clairement, c'est une formation qui peut vous être utile en règle générale. Et donc, pour ceux qui sont développeurs PHP et qui voudraient se mettre à Drupal, c'est une formation qui évidemment vous sera très utile, mais je vous recommande, comme je vous le disais avant, de commencer par la formation de configurateur Drupal avant de suivre celle-ci. Ça vous aidera à être beaucoup plus à l'aise avec les concepts de Drupal. Alors, comment va se présenter cette formation? Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous présente la formation. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, il y aura une phase de mise en place. Donc on va voir surtout l'installation de Drupal, l'usage des différents outils que j'utilise tous les jours avec Drupal vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à nous rendre plus efficaces pour développer sous Drupal ou pour l'installer. Et puis on parlera un peu aussi pour ceux qui veulent développer plusieurs sites Drupal, comment un peu automatiser ces installations et industrialiser sa production de sites web. La troisième partie qu'on verra, ça va être créer des pages dynamiques. Donc un peu ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire quand une requête est faite à un serveur, savoir insérer notre logique de programmation, notre logique PHP pour que ce soit notre code qui soit exécuté quand on doit répondre à une requête Drupal. Nous allons voir ça avec un exemple. Ensuite, nous parlerons des formulaires de Drupal, donc comment générer des formulaires, ou alors comment faire des formulaires de configuration pour vos modules. L'étape suivante, ça va être donc de travailler avec les données qu'on aura stockées dans notre base de données Drupal. Je parle d'entités, donc les entités, c'est pour les configurateurs Drupal, par exemple les types de contenu, les termes de taxonomie, ce sont des entités, donc comment aller récupérer ces entités, comment y accéder, comment travailler avec. Ensuite, nous verrons un petit chapitre sur les utilisateurs et leurs droits, comment autoriser ou bloquer l'accès aux différentes parties de notre site en fonction du type d'utilisateur. Puis, nous apprendrons à générer des blocs sur mesure, donc des blocs qu'on pourra aller placer sur n'importe quelle page et qui répondront à notre code PHP également. Puis enfin, nous conclura cette formation où on pourra un peu revoir tout ce qu'on a vu pendant et également voir comment on pourra aller plus loin dans le développement de Drupal à la fin de cette formation et quelques méthodologies pour nous aider à être plus efficaces. Donc cette formation, elle va s'articuler autour d'un projet pédagogique qui du coup, en fait, nous allons avoir un grand projet qu'on va suivre tout au long de la formation, et pour voir chacune des compétences que je vous ai listées juste avant, va justement nous fournir un support. Donc c'est un projet qui s'articule en fait à la base sur un générateur de texte, de discours, vous verrez, je pense qu'on va essayer de rendre ça un peu amusant. Et donc au cours de ce projet, on va commencer par développer le générateur tout simple, puis ensuite on va le rendre configurable, puis administrable, donc là avec une configuration disponible dans Drupal. Puis ensuite justement, donc vous voyez que ça suit un peu notre plan qu'on a vu à l'instant. On va limiter les accès en fonction des rôles des utilisateurs et des permissions, et puis nous générerons justement des blocs à partir de ce discours, de ce générateur. Ce qui nous amènera à la fin de cette formation. Enfin, pour finir, je voulais vous présenter quelques petites ressources. Donc drupal.org, drupalstackexchange.com, c'est deux sites de ressources qui sont très utiles, disponibles uniquement en anglais malheureusement, mais c'est là où vous trouverez 95% des informations sur Drupal.
c'est à mon avis essentiel que vous sachiez à peu près lire l'anglais technique. Vous pouvez vous en sortir sans, mais ça va rendre les choses plus difficiles si jamais vous n'êtes pas capable de lire en anglais. Donc, si jamais vous ne le faites pas, je vous recommande de vous y mettre. Je vous ai quand même mis drupalfr.org, qui est un site en français, mais pour être honnête, je me rends presque tous les jours sur les 2 premiers sites quand je développe en Drupal. Drupalfr.org, c'est beaucoup plus rare. Euh, donc voilà en tout cas les grandes mines d'informations que vous pouvez avoir sur Drupal et disponibles sur Internet. Et voilà qui conclut notre formation, notre présentation de cette formation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonne journée!